Bonjour, aujourd'hui je me promène en fin de journée après le travail avec le meilleur chien du monde. C'est le chien de ma belle-mère et je m'en occupe le temps qu'elle est pas là, tout simplement. Et je suis très contente de faire ça. Et il fait beau, je vous montre un peu la vue. C'est vendredi et c'est bientôt le week-end. Je m'apprête à partir pour une superbe soirée jazzy. Hocus Pocus est un festival de jazz international. Il s'y est passé beaucoup de choses, de la musique très agréable, originale, et le monde était au rendez-vous. Ça s'est déroulé de manière festive, et c'est le lendemain matin. Je profite donc au soleil d'un petit déjeuner, avec principalement des fruits, et ici un fruit de la passion qui était délicieux. Et c'est parti, on y va. On part pour Emmaüs, mais avant ça, on découvre des choses un peu originales comme cette poubelle qui était tout attachée avec un lacet pour lui permettre de ne pas être éventrée, la pauvre. Je suis à Emmaüs, donc ici, et j'arrête un peu de parler de poubelle, mais plutôt de bijoux, qui certains ne sont pas en très bon état, mais ne méritent certainement pas d'aller à la poubelle. Plusieurs bracelets me plaisaient beaucoup. J'en ai choisi quelques-uns et j'ai trouvé de très beaux bijoux pour le coup. Certains sont dans ce petit panier. Ici, c'était un petit clin d'œil à une princesse que j'aime beaucoup, Anastasia. Ce film d'animation qui n'a pas été produit par Disney, si je ne me trompe pas, et qui pourtant a beaucoup plu, en tout cas aux gens de ma génération. Je vous mettrai une petite image aussi d'Anastasia avec sa couronne qui ressemble à la forme du collier que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, je passe à autre chose puisqu'ici, eh bien, c'est le jardin de l'État à Saint-Denis avec son musée. Je vais vous parler un petit peu de ses collections et de ce qui s'est passé durant cette exposition que je trouvais très jolie avec une esthétique et une scénographie particulièrement bien faite et intéressante. Il s'agit ici du Muséum d'histoire naturelle de Saint-Denis. On y retrouve bien entendu des animaux empaillés, comme dans beaucoup de muséums d'histoire naturelle, mais ici, l'exposition temporaire est au sujet de l'histoire des collections et des collectionneurs qui ont permis d'agrémenter ces collections précises. Il y a beaucoup d'objets divers et variés à l'île de la Réunion, et ce pylône, précisément dans l'architecture de musée, m'intéressait beaucoup plus à cet endroit-là que ce qui était présenté dans l'exposition, mais l'exposition est particulièrement intéressante. C'est juste que ce pylône-ci était encore plus grandiose selon moi. Je tergiverse, passons à autre chose. Ici, plusieurs coquillages d'une collection privée qui a été ensuite donnée, offerte au musée. C'est ce dont parle finalement toute cette exposition, c'est ces collections, comment est-ce qu'elles ont été construites, à quoi est-ce qu'elles ressemblent et d'où est-ce qu'elles nous viennent. Il y avait aussi toute cette collection de minéraux divers et variés, avec des choses plus ou moins rares et peu de choses venant de l'île de la Réunion. Puisqu'il y a l'île de la Réunion qui est une île très jeune, les minéraux n'existent qu'en petite quantité puisqu'il faut des couches de sédimentation vieilles
pour pouvoir avoir les types de minerais qui étaient présentés à l'intérieur de ces vitrines-ci. Et l'île volcanique qu'est l'île de la Réunion est une île très jeune, avec bien sûr une diversité incroyable, mais pas encore de granit, de quartz, peu de choses qui puissent y ressembler, tout simplement parce que ça n'a pas encore eu le temps de se créer et d'exister. J'en reviens aux collections que je vous montre ici. Il y avait plusieurs coléoptères qui étaient particulièrement intéressants, dont un qui avait été un peu explosé pour donner l'impression d'un coléoptère plus observable, mais aussi d'une espèce de machine, un peu comme les machines à Nîmes, si je ne me trompe pas de ville. Bon, sinon ici, il s'agissait des animaux des TAF, c'est les terres australes françaises, qui sont autour de l'île de la Réunion, en partie, et qui participent un petit peu à la découverte de la biodiversité par les chercheurs français, mais pas que les chercheurs français d'ailleurs, puisque eh bien, il n'y a pas que la France qui travaille sur la biodiversité sur les îles des terres australes françaises, même si ce sont des territoires français. Et ici, en dernière partie du musée, une collection qui est plutôt permanente, même si la scénographie a un petit peu changé depuis que j'y allais quand moi j'étais enfant. Et on y retrouve donc la biodiversité marine, mais aussi terrestre de l'île de la Réunion. Et ici, plusieurs fossiles dans les tiroirs. C'est ça qu'on n'ose pas trop faire en général au musée, c'est d'ouvrir les tiroirs, et pourtant il faut, puisqu'il y a des choses accessibles aux visiteurs pour que l'on puisse regarder un petit peu ce dont il s'agit. Et ce chimpanzé, eh bien, je vous ai mis un petit peu son histoire. Vous pourrez mettre sur pause si vous le souhaitez à gauche. Mais c'est un chimpanzé qui était donc un mâle et arrivé à La Réunion dans une réserve naturelle, un zoo. Et puis le pauvre, il est décédé dans des circonstances un petit peu tristounettes puisque il a eu peur de 2 femelles et puis il s'est noyé. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, en savoir davantage, revenez en arrière, mettez sur pause et puis lisez le petit cartel, l'étiquette explicative pour que vous sachiez ce qui lui est arrivé. Bon, je vous ai plus ou moins résumé l'histoire, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant d'en savoir davantage si vous le souhaitez. Si vous avez un jour la possibilité d'aller à l'île de la Réunion, n'hésitez pas à aller faire un petit tour vous aussi dans le jardin de l'État et au Muséum d'histoire naturelle de Saint-Denis, qui alors est gratuit pour les étudiants et payant, mais je crois que c'est très peu cher, il faudrait vérifier les tarifs, pardon. Mais en tout cas, bon, ça vaut le coup, c'est très joli, et puis la scénographie et là, le contenu valait la peine, selon moi. Je vous montre un petit peu ici les nénuphars du jardin de l'État, puisque je les ai trouvés particulièrement jolis avec leurs fleurs qui avaient pu éclore. Et ici, quelques poissons de grosses carpes, ici pour le coup. C'était un samedi, hier, et j'étais de retour à Opus Pocus pour le dernier soir du festival. C'était super, je me suis éclatée, il y avait énormément d'artistes que j'aimais particulièrement, que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu discuter, même si mon espagnol est un petit peu fatigué, disons. J'ai quand même pu discuter avec un groupe cubain que j'apprécie tout particulièrement. Et puis c'est dimanche, aujourd'hui, je vous montre des images de la brocante, et puis comme les dimanches c'est brocante, et bien sûr, même si je suis à Saint-Denis cette fois-ci, je suis allée à la brocante la plus proche, celle du Chaudron, pour y faire un tour, voir ce que je pouvais y trouver. J'y ai d'ailleurs trouvé beaucoup de choses que vous avez peut-être vues en partie dans une de mes vidéos récentes, ou peut-être non, je me trompe, excusez-moi, c'est peut-être dimanche prochain que je sors le haul de la brocante pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'y ai trouvé. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là et les pauvres commerçants ont vu certains de leurs stands s'envoler un petit peu. Mais bon, ça s'est bien passé finalement.
En parlant de vent, je suis montée dans ce nouveau téléphérique, le nouveau téléphérique de Saint-Denis que je n'avais encore jamais pris. Je ne sais plus en quelle année il a été inauguré, peut-être 2018, c'est à vérifier. Et j'avais hâte de voir ce qui allait s'y passer malgré le vent. Alors, il y avait beau y avoir de très fortes bourrasques, tout s'est bien passé, pas un seul mouvement, enfin presque. Et la vue était grandiose. Une belle vue sur tout Saint-Denis, tout dégagé avec très peu de nuages, et une montée en douceur, assez lente, jusqu'au terminus, puisque l'idée c'était de voir un petit peu comment ça se passait de haut en bas, et aller voir comment est-ce que se présente le terminus, tout simplement. Je vous laisse monter avec moi, et ce, en musique. Je vous attends tout en haut, dans le quartier de Boîte-Nef, dans les Hauts de Saint-Denis, pour parler un petit peu de ce qui se passe pour la suite. Nous voici arrivés tout en haut, sur le plateau de Bois-de-Nef, et voici la belle vue. On voit tout Saint-Denis, un petit peu plus loin Sainte-Marie aussi, et puis juste en dessous, des jardins partagés pour cultiver un petit peu la terre. C'est la redescente, je suis rentrée jusqu'à chez moi, et le travail reprend. Sur la route du retour, un bel arc-en-ciel, et puis un deuxième un petit peu plus loin. Et en rentrant, comme on ne s'arrête jamais, je me suis dit que j'allais faire quelques petits DIY, projets do it yourself, pour montrer un petit peu ici sur YouTube comment est-ce que je crée une espèce d'étagère flottante pour très peu cher et en créant quelque chose qui, il me semble, est assez joli à voir sur le mur. Je vous explique un petit peu l'idée. Dans n'importe quel magasin de bricolage, vous pouvez trouver une équerre renforcée comme celle que j'ai prise ici. Je l'ai prise pour 5 € celle-ci, une équerre renforcée avec 2,5 mm d'épaisseur. Et puis il vous faut des vis, des chevilles selon le type de mur que vous avez pour pouvoir installer votre équerre. Et des livres, les livres que vous allez vouloir installer sur votre étagère flottante, dont un que vous êtes prête à sacrifier pour pouvoir le percer et l'installer directement sur votre équerre pour donner cette impression qu'il n'y a tout simplement pas d'équerre et que vos livres flottent dans les airs. Alors ici c'est un dictionnaire de jeux que j'ai utilisé, mais j'aurais dû le pré-percer au préalable pour permettre à la vis de passer plus facilement entre les pages. Je ne l'ai pas fait, donc je suis venue insérer chacune des pages qui ne rentraient pas ensuite à la main. Et quand ça s'est fait, on dirait que le livre englobe l'équerre, c'est censé être le cas, et ça vous permet de donner cette impression d'étagère flottante et de livres flottants sur le mur pour très peu cher, puisqu'il vous suffit d'acheter une équerre en fonction de la taille que vous souhaitez et en fonction de la profondeur des livres aussi. Vous pouvez prendre des équerres plus petites, plus grandes, plus longues. Je pense que le format que j'ai pris était peut-être le plus grand au sein du magasin dans lequel je suis allée. C'était Weldom. Peut-être que chez Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage, il y a d'autres choses. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je suis de retour chez moi, mais j'enregistre tout de même la fin de cette petite vidéo qui se déroule à l'île de la Réunion. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc à dimanche prochain, si tout va bien.